Je vous ai donc expliqué comment filtrer vos influenceurs, les partenaires potentiels les plus intéressants pour votre activité. Maintenant, je vais vous expliquer comment les contacter. Il y a divers cas qui vont se présenter à vous. Maintenant, bonne nouvelle, si votre partenaire a une activité similaire, je vous ai déjà expliqué, s'il vend un produit ou un service similaire au vôtre, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez dans votre offre ce qui peut être complémentaire et vous présentez seulement ceci. Autrement dit, soit à l'avance, vous regardez un peu ce qu'ils font et vous cherchez à juste parler de ce que vous faites de complémentaire, soit vous faites exactement la même stratégie, vous dites, mais voilà, on fait des choses similaires, ça peut être intéressant de discuter. Ça arrive quelquefois de discuter avec vraiment un concurrent direct. Mais vous allez vous rendre compte pendant la conversation que le nouveau projet de ce concurrent est complémentaire à ce que vous faites et n'est pas en concurrence avec votre produit. Ou alors que ce concurrent veut sortir de ce domaine, absolument sortir de ce domaine d'activité, et donc ça ne le dérange absolument pas de faire la promotion de quelqu'un d'autre. Donc il vous faut lancer la conversation pour pouvoir le faire. Donc vous pouvez lancer la conversation même si pour le moment vous ne savez pas comment ne pas être en concurrence. Parce que de toute façon, c'est toujours intéressant de discuter avec les gens qui vendent des produits ou services similaires aux vôtres, même si moi, j'aime pas parler de concurrence, mais c'est toujours intéressant de discuter avec les gens qui sont exactement pile poil dans votre secteur d'activité. C'est plus intéressant quand on est coach en séduction, de discuter avec un coach en séduction sur ce qui se passe en ce moment sur notre secteur, que d'en discuter avec un coach en relooking, par exemple. Parce que c'est beaucoup plus ciblé, c'est les gens qui ont les mêmes challenges à relever que vous. Maintenant, un dernier mot au sujet de la façon de contacter les partenaires. Parce qu'on va un petit peu varier selon qu'il s'agisse d'administration, d'amateurs ou de professionnels. S'il s'agit d'administration, la recette numéro 1 que je recommande si vous cherchez comme partenaire potentiel à avoir une administration, et dans administration, j'inclus aussi les associations caritatives, les associations loi 1901, etc. etc. S'il s'agit de ce type de profil, alors je vais faire jouer l'effet de réseau au maximum. C'est très difficile de pénétrer une association ou une administration avec une proposition de partenariat. Ce n'est pas simple du tout. Ce qu'il faut, c'est rencontrer les gens. Il y a des êtres humains là-dedans et ils travaillent dedans de façon humaine, dans le cas des associations, ou de façon moins humaine, dans le cas des administrations. Donc, notre but, c'est de rencontrer les bonnes personnes. Et là, le simple contact par email ne va peut-être pas suffire, il va falloir plus de temps d'interaction avec ces gens-là. Mais vous pouvez toujours faire jouer cet effet de réseau, soit parce que vous avez des groupes mastermind, c'est à ça que ça sert, des groupes d'entrepreneurs comme mon groupe entrepreneur d'élite par exemple, c'est des gens qui, eux, ont leur propre réseau et qui permettent de se connecter les uns aux autres. Soit via les clubs de service, les Lions Club, le Rotary, ce genre de choses, soit en ayant vous-même petit à petit continué à accumuler des expériences avec vos clients. Et si vous prenez l'habitude de créer une relation avec vos clients, au moins vos clients réguliers, ceux dont vous voyez souvent le nom sur les bons de commande, vous allez vous rendre compte que petit à petit, votre réseau s'élargit dans des secteurs d'activité qui peuvent être très intéressants pour développer votre entreprise, même si ce n'était pas le but au départ. Maintenant, s'il s'agit d'amateurs, si le partenaire potentiel, c'est Toufik qui a un blog et sur le blog de Toufik, il parle du même sujet que vous, c'est un blog qui est très très connu, mais Toufik ne vend rien, il ne gagne rien spécialement grâce à son site. Eh bien, quand vous allez approcher cette personne pour lancer la conversation, vous allez utiliser exactement la même démarche. Par contre, au moment de proposer le partenariat, je veux que vous soyez sûr que vous proposez quelque chose que cette personne recherche réellement. Par exemple, certains sites internet recherchent juste encore davantage de visibilité. Il y a des sites d'amateurs, des sites perso qui seront juste contents si on parle davantage d'eux. Donc, si dans votre podcast ou dans une de vos vidéos, vous leur faites une dédicace ou une référence, ça leur suffit amplement pour un partenariat. Par contre, de l'argent, ça ne les intéresse pas.
Certains sites vont même considérer que si vous leur offrez de l'argent, vous nuisez à leur indépendance ou à leur libre pensée. Et donc, au moment où vous avez parlé argent, ça ne va plus coller. Donc, il faut, pendant la conversation, chercher à connaître ce que cette personne souhaite obtenir du développement de son site. Peut-être que si vous proposez des ressources, tout simplement, ça peut les aider. Si certains sites internet ont un partenariat, je préférerais peut-être leur proposer d'avoir quelqu'un de mon équipe qui leur donne un coup de main pour le développement de leur site ou pour entretenir leur forum ou pour mettre à jour de leur logiciel ou je ne sais pas quoi, ou je pourrais leur offrir un de mes produits plutôt que de les payer ou plutôt que de faire un échange de liens, ce qui ne les intéresse pas. Donc, dans le cas des amateurs, c'est un terrain miné parce que c'est des gens qui, contrairement aux professionnels, ne recherchent pas forcément un revenu financier. Maintenant, s'il s'agit de professionnels, ce que je vais faire aussi, c'est chercher leur objectif stratégique du moment. Encore une fois, quelquefois c'est purement financier, quelquefois pas du tout. Si je discute avec eux, je vais quelquefois découvrir que ce partenaire potentiel, en ce moment, a suffisamment de chiffre d'affaires, à son goût. Il ne cherche pas à faire plus de chiffre d'affaires. Et il ne cherche pas non plus à avoir plus de notoriété. Il est déjà connu, il a déjà du chiffre d'affaires, peu du chaud. Donc, ce que je vais lui proposer comme partenariat, pour lui, c'est du boulot en plus. Comment je peux pouvoir lui proposer ce boulot en plus en tournant mon offre d'une façon qui lui semble intéressante? Eh bien, il y a plein de façons de le faire, mais il faut que je connaisse leur objectif stratégique du moment. Peut-être que leur objectif stratégique, c'est de changer de secteur d'activité, de développer un nouveau produit, d'être connu pour ce nouveau produit ou d'aider davantage leurs clients. Et donc, dans ce cas-là, peut-être qu'au lieu de les payer, au lieu de faire un échange de liens, au lieu d'amener du trafic, tout ce que je vais leur proposer, c'est d'offrir un échantillon de mon produit à tous leurs clients ou d'offrir quelque chose, une vidéoconférence, un produit numérique ou un service à tous leurs clients. Et là, ils seront contents parce que c'est leur objectif stratégique du moment. Donc, il faut bien faire attention quand on cherche un partenariat. Ne pensez pas tout de suite, n'ayez pas des euros dans les yeux parce que votre partenaire ne cherche pas forcément l'argent. Et si vous parlez d'argent quelquefois, vous risquez de refroidir un partenaire là où vous pensiez le motiver en lui annonçant « Écoute, tu pourras faire 10 milliards d'euros de commission ». Eh bien non, vous tombez à côté et vous faites un coup d'épée dans l'eau. Donc faites attention, toujours chercher dans la conversation avec le partenaire ce qu'il recherche avant de lui proposer quelque chose.